Salut tout le monde. Donc là, j'ai enregistré un petit déballage. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, vous connaissez le terme, opening box ou je sais pas quoi. Donc j'ai acheté plusieurs choses sur AliExpress et j'ai eu un jour où tout est arrivé d'un seul coup. Donc ça faisait un petit peu Noël et je me suis dit c'est l'occasion de filmer tout ça. Donc j'ouvre les paquets en sachant pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc celui-là, je m'attendais à avoir autre chose, franchement. Je m'attendais pas à ce que ces joints entre tuyaux soient aussi gros. Donc les paquets sont vraiment énormes. Donc en fait, c'est pour joindre les tuyaux d'eau entre la pompe et l'aquarium, par exemple, que j'ai voulu acheter pour pouvoir ajouter des éléments dans le circuit facilement et les enlever, comme un réacteur que je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Donc je sais pas c'est quoi la marque. Enfin là, comme tout, ça a été acheté chez AliExpress. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit un système de clip pour joindre les deux. Là, j'ai du mal à les enlever. En fait, ça se dévisse. Voilà, le plastique a l'air assez léger, mais je pense que c'est quand même un outil de bonne facture et je verrai l'utilisation. Donc on voit là, de chaque côté, il y a les robinets qu'on doit couper ou enclencher. Donc pour les enclencher, on les met dans le sens de du tuyau et pour les fermer, faut les mettre en perpendiculaire comme ça. Ça peut permettre aussi de régler le débit. Donc là, on voit le système pour bloquer le tuyau pour créer l'étanchéité entre cet accessoire et les tuyaux. Donc j'en ai acheté deux pour pouvoir justement mettre mon réacteur entre le filtre et l'aquarium et pouvoir l'enlever facilement et rebrancher si besoin. Donc j'avoue que c'est un petit peu gros. Je sais pas si j'aurais acheté si j'avais su que c'était aussi gros, parce que ça risque d'être difficile un petit peu à cacher tout le matériel. Donc j'ai dû payer ça 8 € pièce. Donc c'est pas donné, mais bon, quand je vois la grosseur de la chose, je comprends mieux pourquoi c'est un peu aussi cher, parce que bon, déjà il y a le prix de l'envoi qui dépend de la taille des paquets, et là c'est vrai que le paquet, vous verrez qu'il est plus gros que d'autres paquets qui ont une utilité autre, enfin pour des objets autres. Bon, j'essaie de ranger un petit peu les choses sur la table. Je suis assez content de mon enregistrement parce que j'ai enfin trouvé comment enlever l'autofocus. Comme ça permet, souvent c'est désagréable dès qu'on fait un mouvement dans le champ, la caméra fait un autofocus et ça crée un peu une rupture dans le film. Ça déconcentre un petit peu, quoi. Donc c'est dingue, comme je suis à l'aise à ouvrir les choses, j'étais assez content de moi. Après je me suis dit, il y en a peut-être qui vont dire que j'ai pas peur d'abîmer les objets, mais en général c'est quand même bien emballé et c'est pas tout de suite présent. Donc là c'est une commande où j'ai acheté plusieurs choses. Donc là c'est une brosse pour nettoyer la tuyauterie à l'intérieur, surtout que j'ai acheté de la verrerie. Donc celui-là il fait 1,50 m de long, il y avait 1,10 m, je crois, et un peu plus de 2 mètres. C'était, il me semble, dans 2 ou 3 € ce, cela. J'ai pris jaune parce que je me suis dit au moins on verra quand ce sera un peu sale et je laverai éventuellement. J'ai acheté en même temps une petite colle. Donc voilà, il y avait plusieurs colles. Je crois que ça a dû coûter 1 ou 2 €.
J'en ai profité de trouver une boutique qui faisait les frais de port combinés, donc ça me permettait de rendre l'achat groupé de ces 4 choses intéressant. Et là, c'est des feuilles de catapa, je crois. C'est une espèce d'amandier indien qui est réputé en aquarophilie pour avoir déjà plusieurs vertus, essentiellement un effet un peu antibactérien, ça protège les, les poissons essentiellement, et donc on coupe des petits morceaux selon la taille de la de l'aquarium. Et là vraiment, là j'en ai vraiment eu pour mon argent. Là là je les ai recomptés 10 feuilles. Bon, ouais, ils sont un peu moins belles, mais bon, c'est pas la beauté qui compte. De toute façon, c'est des feuilles que je vais couper parce que sur mes nano-aquariums, là, elles sont un peu grandes. Et ça peut aussi avoir l'intérêt d'assombrir l'eau. Donc ça peut avoir un effet un peu plus naturel. Moi, que je chercherais, par exemple, si je cherchais à avoir un peu les aquariums un peu amazoniens, avec les eaux un peu brunâtres. C'est un nom, je sais plus, en aquascaping, c'est Black, quelque chose, Blackwater, d'avoir un style un peu sombre. Et donc en même temps, dans ce paquet, j'ai acheté cette petite pompe qui doit faire 5 watts et 400 litres heure par heure. Voilà, je me le laisse acheter parce que pour m'amuser à faire une petite fontaine, si je veux faire une petite construction un jour, et en attendant d'avoir l'idée et de l'avoir sous la main, je me suis dit je vais pouvoir l'utiliser aussi pour faire le brassage quand je fais mes changements d'eau. Donc bon, le brassage c'est surtout utile quand on met des produits comme le sel pour les changements d'eau marine, mais là rien que pour chauffer l'eau, pas que ça prenne pas des heures, donc je mets mon chauffage et je fais tourner cette pompe dans dans mon bac d'eau que j'ai fait reposer pendant 24 à 48 heures pour enlever le chlore, et ça permet de bien, qu'il n'y a pas une grosse différence de température quand je change un peu l'eau de mon bac, sachant que en ce moment j'aime bien changer au moins 50% de l'eau par semaine. Je vais peut-être pas faire ça toutes les semaines, mais ça permet d'enlever un petit peu les algues en suspension, d'éviter un peu les pics de nitrate. Mais bon, je pense que le mieux c'est quand même de changer un petit peu moins, 30% du bac d'eau, mais c'est vrai que sur un nano aquarium de 20 litres, ça, il n'y a pas de grosse quantité, c'est facile de changer à 10 litres, 50% du bac sans difficulté. Donc là, je suis parti chercher la prise pour tester le moteur, là, voir si la pompe fonctionne. Donc vous voyez la prise derrière. Bon, c'est pas chez moi, c'est un logement que j'occupe temporairement. Bon, je dis ça parce que je trouve la déco assez moche. Donc vous allez voir que je vais faire une petite blague. Je vais voir si vous observez bien là la prise. Hop, ça s'est débranché. Donc bien sûr, ça marche pas. Mais j'ai cru que j'étais tombé sur un mauvais modèle. Voilà, chose à pas faire, taper, parce que des fois l'hélice, comme c'est un aimant, ça doit être un peu entraîné pour partir. Bon, surtout sur les pompes de mauvaise qualité, mais là, la panne a été vite retrouvée et là, la pompe a augmenté, ouais, a tout de suite démarré, quoi. Donc bon, là, petite mauvaise surprise, je pensais qu'on pouvait régler le débit. Apparemment on peut pas régler. Donc soit je réglerai pas le débit, soit j'utiliserai un tuyau avec un, ré- un système pour le régler le débit directement dessus, mais bon, c'est pas l'idéal. Donc j'ai utilisé le jour là juste après, et je dois dire que bon, le son, c'est pas ce que je cherchais trop à voir, mais il me semblait qu'il y avait pas beaucoup de bruit. Vous avez dû remarquer qu'il y a l'adaptateur pour les prises chinoises, ça c'est pas super.
parce que ça prend un petit peu de place et voilà, les déconnexions peuvent se faire. Bon, faut avoir de chance, mais bon, ça peut se déconnecter avec un mouvement de la prise, ce qui est pas possible si c'est une prise normale qui est enfoncée dedans. Donc je me dis, si j'ai un peu de courage, j'achèterai des prises européennes, françaises et je rechangerai directement à l'embout, quoi. Donc voilà, dans l'enveloppe, je pensais que dans cette enveloppe, à la base, j'avais les feuilles de katama, mais bon, elles sont déjà sorties, donc c'est pas ça. Donc attention, suspense, pour voir ce que c'est. Et, si on a qu'on vu, c'est ce qu'on appelle un contrôleur de lampe LED. Donc c'est un contrôleur avec une application Wi-Fi qu'on peut contrôler via le routeur ou directement, ce que j'ai testé après, en se connectant directement sur la carte, sur le contrôleur en Wi-Fi. Donc ça permet de mettre entre le transformateur et la lampe ce contrôleur et ainsi contrôler le temps et l'intensité de la LED par exemple. Donc là c'est un modèle qui pour des LED a une voie, donc à une seule couleur. Donc ça permet de faire le lever et coucher de soleil. Et on fera un test tout à l'heure, mais c'est rapide. Mais pour l'instant, ça marchait bien. J'ai pu faire une montée progressive du du lever de soleil et programmer un coucher de soleil. Donc, sachant que pour la marque Chihiros, ils vendent ça le même système, hein. Après, faut voir si c'est aussi fiable, mais le même système exactement, sauf que ils font en Bluetooth. Et bon, l'avantage là, c'est que ça peut être contrôlé via le réseau Wi-Fi avec Alexa ou Google Home. Et voilà, celui-là, j'ai payé 2 € et quelques, alors que le modèle Chihiros, qui pour moi est exactement le même, sauf que c'est du Bluetooth, donc entre guillemets, c'est moins pratique. Il, euh, il coûte, il coûte 20 €, donc 10 fois plus cher. Après, le plus gros désavantage que j'ai remarqué pour ce modèle, c'est que bah, si la lampe s'éteint, bah, toute la programmation, enfin si la lampe, s'il y a une coupure, voilà, temporaire, la lampe une fois qu'elle est remise, bah, la programmation est perdue. Donc voilà, ça c'est la lampe LED de, je sais plus quelle marque, ZRDR, une marque bon, qui revient un petit peu sur AliExpress, mais je sais pas si c'est une vraie marque ou c'est une pseudo-marque. Donc j'ai trouvé ces lampes LED, j'ai pris celle-là parce que tout simplement, les Chihiros, ils faisaient pas la livraison en point de vente, point relais, donc j'ai essayé cette autre marque qui semblait avoir la même température au niveau de la lumière, 8000 Kelvin, sachant que le soleil c'est 6500, mais j'ai l'impression que les lampes d'aquarium elles sont plutôt dans les 8000, donc une lumière un peu plus, si je me trompe pas, un peu plus tirée vers les bleus. Euh, voilà, donc moins chaude, il me semble. Or c'est le contraire. Et donc j'ai pris ce modèle parce que en plus bah, il est fourni avec un transformateur et donc la prise DC12 qui permet de mettre donc entre la lampe et le transformateur le contrôleur que je vais ressortir tout à l'heure. Donc voilà, je vais faire un test tout de suite pour voir si ça s'allume et vous allez voir que je pense qu'il y a un système pour savoir si justement il y a une coupure, c'est-à-dire que si le contrôleur n'a pas été configuré au moins une fois, vous allez voir que la lumière va s'éteindre et s'allumer. Donc c'est une espèce de système de sécurité qui permet de voir que le courant a été coupé et qu'il faut reprogrammer la lampe.
Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je pense que j'ai fait tout à l'envers, c'est-à-dire que j'ai mis trop de lumière au début quand je me suis lancé, donc ça favorisait les algues, le temps que le cycle de l'azote se fasse. Et là, j'étais resté sur 8 heures, pensant bien faire, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas assez pour la pousse des plantes. Donc, en regardant sur Internet, il faut plutôt l'ordre de 12 heures de, d'exposition. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un contrôleur pour bien, justement, contrôler l'intensité, peut-être la durée. Donc, souvent, ils disent que les lampes LED, il y a trop d'intensité, ça favorise les algues. Donc là, je peux par exemple régler en maximum 95% de luminosité dans la journée pendant 12 heures avec un lever et un coucher de soleil entre voilà, 1 minute et 1h40. Donc moi j'ai mis 1h40 pour que ce soit vraiment le plus progressif possible. Donc j'ai un peu plus de 12 heures, on va dire 12 heures plein et plus le lever, le coucher de soleil. Donc après il y a les contrôleurs avec RGB, les différentes couleurs. Donc là ça doit être vraiment beau de faire un lever, peut-être un coucher de soleil un peu rougeâtre, ainsi que le lever, et on va dire la nuit un peu bleue pour simuler un petit peu la lune. Donc là, je suis plutôt content de cette combinaison, et surtout la surprise, c'est que le contrôleur marche bien et qui semble remplacer parfaitement le Chihiros, qui coûte 20 € quand même. Je trouve ça, c'est quand même, il se rattrape bien sur le prix. Autant la série A de Chihiros, c'est pas cher. La rampe LED en soi, autant les accessoires, ils se rattrapent bien quand même. Donc ça remplace le programmeur mural qu'on met directement sur la prise où on peut pas régler l'intensité et bon, ça c'est quand même beaucoup plus simple à configurer, hein. J'ai dû juste configurer la programmation du lever et du coucher, c'était bon, c'était fait, hein. Parce que c'est vrai que les minuteurs un peu mécaniques, vous verrez, c'est un peu galère, et électronique, je pense que n'en parlons pas là. Il faut utiliser une petite application qui faisait son effet. Elle est assez mal notée sur Android Store, mais ça faisait le boulot, en tout cas lors du premier essai, quoi. Et là, j'ai essayé la nuit, là, ça a bien éteint la lampe comme convenu progressivement. Donc là, c'est un peu la déception là quand je sors ça, parce que je me dis qu'est-ce que c'est gros ce truc, c'est un distributeur. J'avais justement pris un distributeur avec deux réservoirs, un plus petit, un plus grand, en espérant qu'il serait plus discret, parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus joli. Donc je pense que je vais essayer de me passer, en tout cas quand j'ai les poissons, de ce distributeur, parce qu'il est vraiment laid. J'avais un distributeur EHEIM qui au final était beaucoup plus petit, beaucoup plus discret que celui-là. Bon, beaucoup plus discret, je pense pas, mais là, je suis un peu déçu. Bon, j'ai pas encore testé sur la distribution. Il me faut des piles. Il y a eu 3 modèles, et un modèle délivrance 1 fois par jour, 2 fois, 3 fois. J'ai pris 2 fois par jour. Bon, je me dis c'est déjà pas mal. Et surtout, bon, je pense que je vais surtout délivrer 1 fois par jour, vers midi, en plus de donner moi-même. Et surtout, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, et après, je sais pas si j'ai dit, mais il y avait le modèle aussi 3 fois par jour avec le Wi-Fi, mais qui était quand même beaucoup plus cher, donc j'ai préféré prendre celui un petit peu moins cher. Donc il y a deux supports, bon, je vais pas rentrer dans les détails. On peut attacher à la vitre ou le poser sur un bac où il y aura une fente au milieu du bac, du couvercle, pour alimenter les poissons. Donc je pense que la vidéo touche à sa fin. Donc j'ai essayé de faire un peu donc cette vidéo un peu de unboxing. Voilà, j'ai trouvé enfin le mot unboxing en temps réel, avec bon
une position fixe qui me permet de blablater un petit peu et je sais pas si je vais rajouter un fond sonore à la vidéo, mais voilà, ma grosse livraison du jour avec les prix et avec le distributeur en dernier qui a dû coûter, je pense, 10-12 euros. Voilà. Ciao!